Salam alaikum chers étudiants. Nous voilà avec une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, plus d'une année que j'ai rien posté sur ma chaîne YouTube concernant les cours et les TD. La période des examens du S2 arrive à grands pas et je dois poster 2 ou 3 vidéos sur quelques exercices. Là, cette vidéo concerne le module théorie de l'information, série numéro 2. Et l'exercice numéro 6, pardon, qui concerne l'arbre de codage. Voici l'énoncé de l'exercice. Donnez l'arbre du codage Huffman correspondant au texte réseau et communication en calculant les probabilités d'occurrence. Donnez la séquence codée. Donnez le gain de compression si on avait utilisé le code ASCII. Remarque, utilisez l'arbre comme celui montré par la figure ci-dessous. Alors, nous allons commencer par la première question. Donner l'arbre du codage Huffman du texte, réseau et télécommunications. Il faut savoir que ce message, cette séquence contient 27 symboles, sachant que on n'a pas pris en considération l'espace. Ceci dit, si dans un exercice semblable, on nous demandait de prendre l'espace en considération, ça revient à le considérant comme étant un symbole blanc, normalement. Voilà, on va commencer par dresser un tableau de 2 lignes. La première ligne, on va y mettre les symboles qui apparaissent dans la séquence. Et en deuxième ligne, on va attribuer la fréquence d'occurrence. Le nombre de fois que le symbole apparaît dans le message ou là le symbole. Par exemple, le R, combien de fois on le rencontre une seule fois, le E 5 fois et ainsi de suite. Là, l'étape suivante consiste à ordonner, arranger le tableau de telle manière qu'on commence par les fréquences les plus faibles pour arriver à la fréquence la plus haute, il y a le E la plus grande qui est égale à 5. Et là, j'ai une remarque concernant l'ordre. Par exemple, si je prends Rx1 à la fréquence 1, est-ce que je dois commencer par R, respecter l'ordre d'apparition ou pas? Alors la réponse est non. Pourquoi? On n'aura certainement pas le même code, mais celui qui va envoyer ce message-là va utiliser le code et la clé de ce code va être utilisée à l'arrivée pour le décodage. Il n'y aura pas de problème lors de la transmission. Mais logiquement, pour moi, je respecte l'ordre d'apparition. Voilà, idem pour les autres qui ont les fréquences égales à 2. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec ce tableau-là? Eh bien, on va commencer notre arbre avec ces fréquences-là qui constituent les feuilles. Les feuilles dans un arbre se trouvent en haut. Là, on travaille avec un arbre inversé. Les fréquences, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va sommer, additionner les fréquences 2 à 2. En commençant par les fréquences les plus faibles, 1 plus 1 par exemple, 2 plus 2, etc. Alors, علاش ما درناش 1 plus 2? C'est la même chose, mais c'est un choix. Par exemple, si on prend 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1, ça donne 2, 1 plus 2 est égal à 3, etc. Moi, j'ai essayé de laisser les fréquences les plus hautes pour après. Pourquoi? Parce qu'on a 1 plus 1 est égal à 2, 2 plus 2 est égal à 4. Le 4, bon, c'est proche de 3 et 5. Et là, on a le choix de faire comme on veut. L'essentiel, c'est de pas avoir, par exemple, 3 plus 5 est égal à 8. C'est plus loin que le 4 et les 4 et le 2 qui se trouvent deuxième palier. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Il me reste 4, 4. On peut les sommer 2 à 2. 8 et 8. Le 3, et dès qu'on peut le sommer avec le 3, ça nous donne 6. Maintenant, qu'est-ce qu'on a de libre? On a le 6, le 8 et le 5. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, additionner 8 et 8, 16, 5 et 6, 11. Pour ma part, j'ai décidé de, par exemple, le 8 et le 8, ils sont identiques, égaux. Alors, je vais additionner le 8 et le 6 et le 5 et le 8 pour avoir des fréquences un peu proches. Enfin, on a le 13 plus 14
14, ça nous donne 27 et on obtient notre arbre inversé. Par la suite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit attribuer les poids, le 0 à gauche et le 1 à droite pour toutes les branches de l'arbre et comme ça, on aura les chemins qui mènent du tronc aux différentes feuilles. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va attribuer à chaque lettre son code. Comment faire cela? Je vais vous expliquer en prenant la feuille C. Je vais suivre le chemin qui mène de la feuille C jusqu'au tronc, ou là le contraire. L'essentiel, c'est de respecter l'ordre. La branche la plus proche du tronc a le poids le plus fort, c'est-à-dire on la met à gauche. Et comme ça, on aura 1, 0 en commençant du bas. On fait de même pour tous les autres symboles. Là, on a terminé notre arbre, on a quand même les symboles avec tous les codes qui vont avec. On passe à la deuxième question, donner la séquence codée. Pour la séquence codée, qu'est-ce qu'on a? On a la séquence réseau et télécommunications, je l'adresse dans un tableau. Et pour chaque symbole, j'écris le code تحته. Par exemple, le R, عندنا 5 0. Je prends par exemple le E. Le E, il apparaît 5 fois, alors son code est 1, 1. Je mets 1, 1. Et de même pour tous les autres symboles. Voilà, هذه هي la séquence codée تاعنا. On passe à la troisième question, qui est la dernière. Donner le gain de compression si on avait utilisé le code ASCII. Donc, je vais comparer le code ASCII. Le code ASCII, c'est un code à 256 symboles. Chaque symbole est codé sur 7 bits. Sur 8 bits. Sur 8 bits. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit avoir le nombre de bits utilisés dans cette séquence réseau et télécommunications. On peut le faire manuellement, s'amuser à le faire, mais il faut savoir que généralement les codes ou les messages qu'on envoie, ils sont très très grands. Par exemple, des images, des textes, des fichiers, etc. On ne peut pas s'amuser à calculer manuellement 1, 2, 3, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser les tableaux. On dresse la liste des symboles, leur fréquence, le code تاعهم pour pouvoir, par exemple, pour chaque code, comptabiliser le nombre de bits utilisés pour ce code. Par exemple, pour le E, il apparaît 5 fois. Le code تاعو c'est 1, 1. Maintenant, le nombre de bits c'est 2 fois 5, ça nous donne 10, le nombre de bits utilisés pour coder comme les E de notre séquence. Voilà, on déplace le tableau, on fait la longueur, on calcule la longueur du code pour chaque symbole, on multiplie la longueur du code fois la fréquence et on obtient cette colonne-là. Qu'est-ce qu'on fait? Vers la fin, on fait la somme de tout le nombre total de bits en rouge. Maintenant, la séquence réseau et télécommunications contient 97 bits. Vous pouvez vérifier. Voilà, donc là on revient au code ASCII. Le code ASCII est codé sur 8 bits pour chaque symbole. La séquence TAN a fait un 27 symboles. On multiplie fois 8, ça nous donne 216 bits. Pour le code Huffman avec l'arbre, un des 27 symboles, au total, j'ai 97 bits. Et qu'est-ce que je fais? Je calcule le taux de compression, les HUA 97 sur 216 et ça nous donne 0,449. Voilà, on demande le gain de compression. Le gain de compression, c'est 1 moins le taux de compression qui donne 1 moins 0,449 qui donne 0,57 et on aura terminé l'exercice. J'espère que c'est clair. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite bon courage pour vos révisions. Merci, à la prochaine, Inch'Allah.